Nous venons de voir quelques éléments pour aborder la question des contenus inappropriés concernant nos enfants. Une des grandes questions qui se pose également, c'est le temps passé par nos enfants devant les écrans. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des effets? Est-ce qu'il y a des limites? Ce sont souvent les questions que nous posent nos parents. Et à cela, il y a une réponse qui est à la fois très simple et très compliquée. Ça dépend. Ça dépend de trois choses, globalement. D'abord, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Globalement, on pourrait dire que plus l'enfant est jeune, plus le temps d'écran devrait être limité. Mais, surtout, ça dépend du contexte. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'il regarde. Et quand je parle de regarder, on peut prendre, n'oublions pas que la télévision est aussi un écran. Et ça dépend de la manière dont il le regarde. C'est-à-dire, pour être plus précis, de ce qu'il fait. Prenons quelques exemples pour illustrer ce propos. Si je vous dis que je passe 1 heure par jour devant les écrans, ça ne veut rien dire. Ça ne vous dit pas si je passe 1 heure par jour devant les écrans pour travailler, pour me divertir ou pour me cultiver. Et ça, c'est le contexte qu'il faut prendre en compte. Et peut-être que vous serez plus tolérant pour tel type de contenu que tel autre. Là encore, c'est une question d'éducation et c'est à vous, finalement, d'en fixer les contours, plus ou moins précis. Ensuite, il y a des temps qui peuvent être spécifiquement consacrés aux écrans. Nous avons déjà connu ça quand nous étions plus jeunes. Nous avions par exemple le droit de regarder la télévision le week-end ou pendant les vacances ou quand il n'y avait pas école le lendemain. Vous pouvez tout à fait recalquer ce mode de fonctionnement à la consommation actuelle des écrans, y compris vis-à-vis d'Internet. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est la manière dont on le regarde. C'est-à-dire, est-ce qu'on est tout seul devant son écran ou est-ce que c'est un moment partagé? Alors ça peut être un moment partagé en famille déjà, pour commencer. Nous avons décidé de regarder l'intégrale des Harry Potter pendant un week-end. Eh bien, évidemment, si on commence à dire pas plus de 30 minutes d'écran par enfant, ça va être un peu compliqué. Ou ça peut être un moment partagé avec des tiers. Ça va être le cas typiquement des jeux en ligne. On pose souvent la question des effets des jeux vidéo et du fait qu'un enfant, par exemple, passe 2 heures par jour à jouer au jeu. En fait, on ne se pose pas cette question s'il passait 2 heures par jour à jouer au foot. Ben, du coup, cette question n'a pas vraiment lieu d'être. Là encore, ça va dépendre avec qui il joue, comment il joue et qu'est-ce qu'il en fait de ce jeu. Tout va être élément de contexte. Il faut toujours contextualiser le temps passé devant les écrans et ne pas finalement l'arrêter à une valeur mathématique brute en disant il y a 45 minutes d'écran par jour. Dernier point, et pas des plus importants, si vous décidez de fixer des règles dans l'absolu, ce qui est parfaitement votre droit, la manière la plus simple de faire respecter ces règles, c'est de les fixer dans l'usage. Prenons un exemple relativement concret. Vous décidez qu'il n'y aura pas de téléphone portable à table. Eh bien, pour que cette règle puisse être appliquée le plus facilement, il faut d'abord que vous vous l'appliquiez à vous-même. Et pour qu'elle puisse être intégrée, il faut que vous l'appliquiez avant même que votre enfant ait un téléphone portable. Ainsi, si votre téléphone portable sonne alors que vous êtes en repas, eh bien, vous ne répondez pas. Plus tard, quand votre enfant grandira, il aura enregistré petit à petit l'information comme quoi on ne décroche pas le téléphone portable pendant le repas, puisqu'il vous aura vu faire exactement cette chose-là pendant des années. Et il sera pour vous beaucoup plus facile de légitimiser cette décision par la pratique.